Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et forex. Bien sûr, je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. Et on attaque avec le Bitcoin. Donc, BTC, ça y est, on a cassé le top. Donc, ici, ce qu'on voulait à la base, c'était qu'il corrige, ensuite qu'il vienne péter le top. D'accord? Après, en termes de correction, on aurait préféré plutôt un regular flat avant qu'il vienne péter ce top. À la place, il a cassé le top directement. C'est pour cette raison qu'on insistait ici pour cumuler et de ne pas vendre là, de ne pas essayer de timer le marché. C'est pour éviter ce genre de scénario. Et la cassure du top, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas une structure corrective complète? Je crois que j'avais répondu à un commentaire là-dessus. Donc c'est où il a validé juste un pullback. Alors juste un pullback et il continue son push. Comme ici aussi, un pullback et il continue son push. Donc là, ça peut être juste un pullback et là, il va continuer son push. Mais on ne peut pas aussi ignorer la possibilité d'une structure complète encore en cours. D'accord? Tant qu'on n'a pas officialisé le fait que ce soit un pullback, bah, on ne peut pas négliger la possibilité. Regardez ici, on a eu un drop. Ça peut ressembler à un pullback. Là, il continue son push. Sauf qu'ici, il a bien donné un running flat avant la continuation. D'accord? Le running est toujours possible. Et en général, il y a plus de chances pour un running qu'autre chose. D'accord? Ici, en interne, si vous vous rappelez, on a eu un running aussi. On a eu le drop, on a eu le push, on a eu un autre drop, validation du running et ensuite la continuation. D'accord? Là-dedans aussi, c'était un running. Donc, on a eu au final beaucoup plus de running que juste de pullback. Et c'est pour ça aussi qu'on doit faire attention à la possibilité d'un futur running. Il peut très bien continuer à push et plus tard nous donner un drop et ensuite encore la continuation. Donc ça, je ne l'ignore pas. Je suis obligé de le garder en tête. Et je garde en tête les deux possibilités. C'est pour cette raison qu'on cumule et ensuite on surveille cette impulsion. Tout va se faire et tout va se décider dans cette impulsion. D'accord? Donc on sera obligé de trade ce move. Ceux qui sont en mode invest ou trading long terme, et là je parle ceux qui rentrent en 4 heures, voire même daily, bah il n'y a pas grand chose à faire ici. Il faut juste laisser le marché faire ce qu'il a à faire. Donc si je suis encore dedans, il n'y a pas de raison de sortir. Si je ne suis pas dedans, il va falloir attendre une autre opportunité et je vous rassure, il y aura d'autres opportunités comme on en a déjà eu des centaines, voire des milliers déjà. D'accord? Maintenant, ce qui va se faire ici, ça va être plus du trading. Donc, si comme moi, vous êtes rentré là, là, là-dedans ou sur le dernier running flat, d'accord? Le point le plus important aujourd'hui, ça va être ce point-là, ce bas-là. Donc, si je dois poser mon break-even, monter mes stops, ça sera en dessous de ce bas ou en dessous de ce bas si on veut être beaucoup plus safe. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, donc on a validé notre running qu'on avait vu précédemment. Ici, on cherchait de l'achat pour la cassure du top, donc ça, c'est validé. Il a pété la TH et directement un gros retracement derrière. Donc, pour le moment, tant que je suis au-dessus de ce bas, ce retracement, je le considère comme un A. Et on va aller chercher, comme ici, car ce drop-là, c'est un A. Alors, on va supprimer. Donc ce drop-là, c'est un A. Et on cherchait quoi? Un B, C, et ensuite un push. Là, ça va être pareil. Pour moi, ça, c'est un A. S'il me donne un B et un C, ça sera une autre opportunité pour rentrer dans le trade en 1 heure, 15 minutes. Je dirais même plus 15 minutes. D'accord? On sera à peu près dans les mêmes amplitudes que ce qu'on a déjà eu. Si par contre, je le vois revenir péter ce bas, c'est une autre histoire. Ça sera toujours une correction. Ça, c'est pas le problème pour une continuation haussière, mais ça va être là, on commencera à faire notre correction 4 heures. On sera plus vraiment dans une correction 1 heure, mais ça veut dire que le marché a décidé de corriger tout ça. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, ce qu'il est en train de faire, il est en train de m'envoyer un message et me dire, écoute, j'ai envie de corriger ce morceau-là, d'où l'impulsion que je suis en train de faire. Donc, prépare-toi à essayer de choper un setup si j'en fais un. D'accord? Donc, s'il donne un régular ou il donne un running comme il l'a fait là, pourquoi pas? Si c'est juste un pullback, bon, on n'est pas dedans. D'accord? Dans la précédente vidéo, je crois, on avait vu potentiellement un running ici. Là-dedans, je vous ai dit de faire attention à un drop et ensuite un push. Il a donné le running, mais il a donné un running un peu plus grand. Ça a été là-dedans, celui-là. Donc le bas,
le A, le B, le C, et ensuite la continuation. D'accord? Donc c'est ce genre de structure qu'on veut voir. Une structure complète avec un A, avec un B et un C. D'accord? Donc un A, un B et un C. J'ai besoin des trois. Il me faut le A, le B et le C. S'il en manque un des trois, c'est que c'est une structure qui est incomplète. Et dans ce cas-là, je ne suis pas censé être dedans. Pour le moment, on a le A. On peut essayer de choper le B. Donc ceux qui veulent trade la petite time frame peuvent très bien trade la B, ça c'est pas un problème. Mais si comme moi vous êtes en 15 minutes, 1 heure, attendez les trois étapes, les trois morceaux. D'accord, mais pour le moment, pas de panique. C'est pas parce qu'on a eu cette impulsion que ça veut dire c'est bon, c'est un retournement. Non, on en a eu pas mal des impulsions. Ça ne voulait pas dire retournement. Pour moi, tel quel, c'est juste considéré comme un A. Tant qu'on pète pas ce bas, on va juste corriger et ensuite un push. S'il vient péter le A, c'est une autre histoire. ETH, c'est la même chose. D'accord, on va prendre un peu de recul. Donc déjà, en interne, il a validé sa correction. Donc je partais déjà moi pour un running là-dedans. D'accord? Sauf qu'il a donné ensuite un push et ensuite il est revenu donner un drop sans casser ce bas-là. Donc où on prend ce mouvement-là comme un running, ce qui n'est pas le running le plus propre pour moi, mais c'est possible. D'accord? Et là, ce qu'il a donné, c'est un pullback. Donc on a eu notre A ici, notre B ici et notre C. Et ce mouvement-là va faire partie de la structure au-dessus, on va la regarder juste après. Sinon, le running, il a déjà fait. On a eu le 1, 2, 3. Et là, on a eu juste un petit flat en interne pour la continuation. D'accord? Parce que si on regarde bien, contrairement à lui où c'est juste une impulsion, et lui, c'est juste une impulsion, lui, il a donné un mouvement en 3 temps. D'accord? Ce qui pourrait plus représenter une correction, un peu comme là aussi. D'accord? Mais personnellement, je partirais pour mon running d'origine et le 3 temps en interne, même si ça, en soi, ça change pas grand-chose. Par contre, sur la time frame au-dessus, donc le up qu'il a donné ici, j'ai pas l'impression qu'on est venu péter ce top. Donc je vais devoir faire attention à une structure un peu plus grande, mais ça reste haussier. D'accord? Le fait qu'il retrace autant, ça m'annonce qu'il veut venir péter ce top. Donc, s'il a cassé le top, déjà, c'est une autre histoire. Mais j'ai pas comparé avec les autres brokers. Mais si ce top n'est pas cassé, donc je vais faire attention toujours pour la même direction. Cassure du top directement. Dans ce cas-là, on le verra revenir tester ce top. Ou sinon, et là, ça serait beaucoup mieux, il corrige ici, revient tester ce bas. Et là, ça serait une très bonne opportunité pour qu'il vienne péter le top. Donc, quoi qu'il arrive, c'est cassure du top. Mais le scénario, donc ce scénario-là, serait beaucoup plus intéressant parce qu'on aura un meilleur prix d'entrée et surtout une autre opportunité pour ceux qui n'ont pas pu prendre l'interne. D'accord? Donc espérons qu'il va juste valider un gros flat. Je rappelle l'analyse que j'avais fait. Je vous ai dit c'est où il corrige cette impulsion. Si c'est le cas, ce qu'il a fait là, c'est suffisant et il viendra casser le top. Par contre, s'il décide de corriger toute cette impulsion, c'est-à-dire du bas jusqu'au top, ce qu'il a fait là, c'est pas suffisant. Il va falloir qu'il corrige, qu'il donne un nouveau plus bas avant de péter le top. Donc ça faisait partie des deux scénarios depuis le départ. Donc le fait qu'il retrace ici, ça ne supprime pas ce deuxième scénario. Justement, on est toujours sur les deux mêmes scénarios. S'il valide la cassure du bas, on retente les bails sur ETH. On a BNB, BNB aussi. Je crois qu'on n'a pas cassé le top. Maintenant, j'ai pas comparé avec tous les brokers. Donc, mais ça reste aussi. D'accord? Pour moi, ce qu'il donne ici, ça fait toujours partie d'un range là-dedans pour une continuation. Donc, l'objectif, c'est toujours revenir péter le top en espérant qu'il reviendra tester ce bas avant. Parce que sinon, ça veut dire que c'est pas intéressant à tenter ici. Alors que s'il vient péter le bas, on va tenter plus un régular, comme là, ou comme là, quand on sera sur un régular. Ok? Là-dedans aussi et là-dedans aussi. Et on en a eu un autre ici, juste pour info. Donc il a enchaîné beaucoup de regular flat. Ça serait bien un petit dernier. On a le dot, c'est la même chose. D'accord? Dot, ça va pas être différent. Donc un push, le B, le C, et ensuite encore un autre plus haut pour revenir casser ce top. Alors attention, c'est du trading. Donc là, on parle vraiment 15 minutes, 1 heure. On n'est pas en train de parler invest.
du tout. Le Litecoin, c'est toujours correctif, même si elle revient péter ce bas. Tant qu'on reste dans cette zone de prix, revenir tester le top, c'est l'objectif. Le sol, lui, il a déjà cassé le top. D'accord? Donc là, j'ai pas grand chose à faire dessus. Donc on l'a déjà vu. Je vous ai dit où on valide un régular directement, où on aura un B, C, et ensuite on validera le régular. Donc c'était haussier. Là, le top est déjà pété. Est-ce qu'il peut donner un running? Oui, mais c'est peu probable. Il a déjà donné le running en interne en 15 minutes, ici, qui était plutôt propre, là-dedans, là. Donc le A, le B, et on est venu donner le C. Donc à la limite, si je veux absolument trade ce move, c'est s'il me donne un autre flat là-dedans. D'accord, plus grand que celui-là. Et là, pourquoi pas. Mais à part ça, c'est pas le plus intéressant. Je préfère privilégier les autres. On a le VET. Le VET aussi, ça va être plus une structure 1 heure où on va chercher la même chose. Donc, alors, potentiellement même un running ici d'abord. Donc le A, le B, le C. Et dans cette zone, on peut chercher encore un autre push. D'accord, mais il faudra qu'il revienne tester le bas pour ça. Et enfin, on a Atom qui lui aussi commence à range et à corriger. Donc on a eu ce drop. D'accord? Donc comme on l'a déjà vu, s'il range dans cette zone, c'est qu'on cherche une continuation. Le fait qu'il range, c'est qu'on s'éloigne de la possibilité d'un regular flat au-dessus. Donc on s'éloigne de la possibilité de ce regular. S'il me donne une correction ici, c'est qu'on est en train de commencer une tendance haussière plus grande. Donc on est dans une uptrend ici. Mais moi, la question c'est, est-ce que ça va être une uptrend juste interne, c'est-à-dire là, 4 heures et c'est terminé, ou est-ce qu'on va commencer une uptrend daily? Le fait qu'il corrige m'indique un peu plus que on est peut-être en train de faire cette uptrend daily, donc plus intéressant de prendre les buys. D'accord? Donc le fait qu'il corrige autant m'indique qu'on va revenir tester ce top-là. Donc s'il me donne un C, parfait, j'ai mon buy. D'accord? Donc rappelez-vous, on veut les 3 structures. Je veux mon A, je veux mon B, je veux mon C. Si j'ai que le A, ce n'est pas suffisant. Si j'ai que le A et le B, à la limite, je peux trade le C en interne. Mais pour la personne qui veut la continuation, il faut avoir les 3. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour. Ça, c'est pour la crypto. Donc on va attaquer avec le Forex. Donc Forex, on cherchait notre running et un petit sell setup là. Il y en a eu un autre ici. Mais l'idée, c'est toujours le A, B, C et ensuite un up. Donc à partir de maintenant, faire attention à chaque nœud plus bas pour le running flat. On a OGPY. Ça, je le considère comme un A. D'accord? Attention à la fin de structure. Donc je veux voir un B et un C. L'idée, c'est de corriger toute cette impulsion. Pour le moment, on n'est que dans le A et il y a une petite perte de momentum sur le A. Donc, on fait attention à ceux qui sont en mode sell. Il y a eu pas mal de sell setup. On a AUDUSD où on est en train de range ici. D'accord? Donc, je veux bien le voir donner un drop. Et ensuite, un push directement ou un running d'abord. Et ensuite, le push. Mais l'idée, c'est finir cette correction et revenir tester le top. On a 4 CHF. On va chercher de l'achat. Par contre, pour une structure plus grande que prévu. Il y a peu de chances qu'ils viennent péter le top directement. C'est possible, mais il y a peu de chances. Par contre, je vais chercher un B ici, un C, et ensuite la continuation. On a 4 GPY. Alors, on a cassé stop. Alors, ce qui m'embête sur 4 GPY, c'est qu'il a déjà pété ce top-là. Donc, maintenant, il y a peu de chances pour un run. Enfin, il y a peu de chance. Il y a 0 chance pour un running. Alors, peut-être plus pour un plus gros flat. Donc, surveille. Je vois une fin de structure ici. Donc, je m'attends à un retournement bientôt. Mais c'est ce B là qui va m'indiquer si on va être sur un regular flat ou pas. Pour le moment, 15 minutes, 1 heure. Ouais, 15 minutes, 1 heure. Faire attention ici à chaque nœud plus bas. On risque un retournement pour venir corriger tout ce drop. Parce qu'on a cassé ce bas, donc on invalide le running. On a CHF, JPY, où on va chercher toujours la même chose. Donc le A, le B, le C et ensuite un up. Alors le running ici, toujours possible, mais très peu probable maintenant après ce qu'il a donné ici. D'accord? Tant qu'on n'a pas cassé ce top, je ne supprime pas la possibilité du running, mais il y a peu de chances que ça arrive. Et en petit time frame, là on parle 15 minutes,
Attention running ici, un push, et encore de la vente. Et avec ça, c'est possible qu'il casse le plus bas. Donc ce bas-là, et du coup, bon, bah, là au moins c'est officiel, il n'y aura pas de running. On a le DAX. Alors DAX, on a eu une impulsion, donc ça c'est très bien. Bon, je pense pas que ça soit lié à ça, mais plus à l'interne pour le moment. D'accord, ça peut changer, mais pour le moment, ça va être plus l'interne. Donc attention, considère ce mouvement-là comme un A pour le moment, un peu comme ce qu'on a eu ici. Donc ce qu'on veut voir, c'est qu'il corrige ce A et donne le B et le C. D'accord, si j'ai ça, c'est que c'est encore de l'interne. S'il s'éloigne plus, c'est qu'on est en train de valider la structure au-dessus. Mais pour le moment, considérez ça comme une structure 1 heure encore. D'accord, pas besoin de paniquer sur du 4 heures au daily. Pour moi, c'est du 1 heure. DXY, alors DXY, ok, donc là, il y a eu un petit regular flat, le A, B, C. On faisait attention au cas où à un autre régular, parce qu'il en a donné plusieurs ici, celui-là, celui-là. Donc il y avait une chance d'en donner un autre. Sauf que vu comment il s'est éloigné, clairement là on n'est plus sur un régular, maintenant on est sur une impulsion. Ça pour moi c'est ou un A ou un C. D'accord? Donc si c'est un A, il va revenir corriger. Là ça validera comme quoi c'est le A. Et si c'est le C, ça sera lié à ça. D'accord? Donc on le verra revenir tester ce bas encore une fois. Pour le moment, je le considère comme un A. Ok? Je considère le mouvement comme un A. La grosse time frame, évidemment, c'est toujours la même chose. On attend la fin du C. Là, on est dans un A, B, et on cherchait, nous, de la vente ici pour le C. Pour la fin du C, si on veut le retournement. Pour le moment, il n'y a pas. D'accord? C'est encore baissier. Et le fait qu'il retrace autant m'indique qu'il a envie de revenir péter ce bas. Donc, c'est où il va le faire directement, ou on aura une structure un peu plus grande avant de venir péter ce bas. Donc, pas de bonnes nouvelles, en gros, pour le dollar sur les prochains mois, parce que ça va être encore baissier. Nasdaq, un A aussi, comme le DAX, d'accord? On considère ce mouvement-là comme un A. Donc, on attend qu'il corrige, donne le B, le C, si on veut le push. On veut un truc comme ça. Encore mieux, s'il nous donne la même chose que là. Alors ça, c'est encore plus propre. Le drop ici, donc ce qu'il donne là, un B, un B, un C, un C, et là, on pourra partir pour la continuation. Il a donné la même chose ici. D'accord? Pour le moment, c'est qu'une seule étape qu'il est en train de faire. C'est le A. Et quand c'est un A, bah, il n'y a pas grand chose à faire à part attendre la suite. Euro potentiellement une fin de structure. Donc, on a le régular ici qu'on avait vu, je sais sur YouTube ou en privé. Et là, je m'attends aussi à un push, mais probablement fin de structure pour un retournement bientôt. Donc, attention à chaque nœud plus haut ici. Peut-être un running. Tant que ce bas n'est pas cassé, faire attention. On peut valider ça comme un running flat. D'accord? On surveille ça. Euro-yen, donc on a cassé ce bas. Je pense qu'on part pour la grosse time frame maintenant. Ouais, grosse time frame, donc attention à ce move. Alors running, tant qu'on n'a pas pété celui-là, on risque encore un autre push. Euro-NZD, alors il y a une fin de structure. D'accord, attention, une petite fin de structure qui se fait. Donc à chaque nœud plus bas, moi je m'attends à un B, à une correction, donc corriger cette fin de structure. Et en petite time frame, il a déjà donné son regular flat, ça aussi je crois on l'avait vu sur Zoom. Donc mon 1, mon 2, mon troisième move, et ça pareil, ça va être le départ d'une autre structure corrective. Euro USD, pareil ici, Euro USD a donné un petit régular pas trop mal. Ici un contracting, ça c'est dommage. Et là on peut peut-être avoir encore un autre push tant qu'on n'a pas cassé ce bas là pour un running flat. Donc on surveille un running sur ce move. On a GBP Aude. Alors lui il a déjà push. Je vois une petite fin de structure qui se fait ici doucement. D'accord? Donc à chaque nœud plus haut, on risque une correction. Là, ça a été un très beau régular. Pareil qu'on avait vu sur Zoom. Mais à partir de ce régular, ce qu'il a donné derrière, c'était moins propre. D'accord? Donc, je pense qu'on va commencer une structure corrective un peu plus grande. Et ici, on s'éloigne pas mal de stop. Donc, il y a de bonnes chances que GBP Aude entame le B. D'accord? Là, on peut être sur le départ de ce B. Donc, on fera attention dans cette zone comme on l'a déjà vu. Et à partir de là, le C derrière.
GEP CAD, cherche un running. Attention, même si elle revient tester stop, cherche le C et ensuite encore de l'achat. Donc, il n'y a pas de changement là-dedans. Tant que j'ai pas ce C, ça ne m'intéresse pas. GEP, JPUI, il y a une petite fin de structure en cours ici. Un petit running, revenir tester ce bas. Et ensuite, on veut le B. Donc, on fera attention dans cette zone pour le C derrière. GEP NZD, un running, ça serait pas mal aussi. Donc, tout ça, pour moi, c'est un A. Ce qu'il donne, c'est un B. D'accord? Juste voir s'il n'y a pas un running flat au cas où. Je pense pas qu'il y aura de running vu l'amplitude. Je partirai pour un B pour le moment. Donc, un A, c'est plus safe, un B. Et après, on fera attention dans cette zone. Parce que si c'est un B, il reviendra tester ce bas-là. OK? Et en petit time frame, enfin, petite 4 heures plutôt, faire attention à ce running. Donc, un A ici, un B ici et un C. D'accord? Si à la place, il donne un régular, bon bah, il viendra péter ce bas. Si c'est un running, il se retournera dans cette zone. Donc, c'est ici où il va falloir faire très attention pour BETP. GPUSD, donc il a validé le buy, il a donné beaucoup de setup. Déjà, il y avait ce regular flat ici. Ensuite, en 1 heure, il a donné ce regular flat ici. Et en 15 minutes, il a donné ce regular. Là, vraiment, il a enchaîné les setups sur ce mot. Et nous, on voulait ça pourquoi? Pour venir valider le running 4 heures. Donc à partir de maintenant, il faudra faire attention, parce que ce mouvement, on l'oublie pas. Ça, c'est toujours un A pour nous. Ce qu'il donne, c'est un B. Une fois le B terminé, on veut un C, et ensuite la continuation. Alors c'est ça qu'on cherche. Conservez toujours le running NZD USD, cherche toujours de l'achat, revenir péter stop. Alors il peut très bien donner d'abord un autre push avant de casser le top, mais ça change pas. Tant qu'on reste dans ce range, c'est encore haussier. On va chercher aussi un petit push, faire attention à un potentiel running ici tant qu'on n'a pas pété ce bas sur le NZD CHF. Donc NZD CHF, push, revenir péter ce top. NZD JPY, ça, je ne l'oublie pas, mais maintenant, il y a vraiment très peu de chance. D'accord? Il y a très peu de chances que ça soit un running. Il y a plus de chances que tout ce mouvement-là soit un A. On aura un B, un C, et ensuite une continuation. Et tout ça, c'est une structure en cours pour une continuation. Alors, je considère le mouvement comme un A. On a USD CAD. Alors, USD CAD, il retrace tout le up qu'il a donné. Je m'attendais à ce qu'il range ici un peu. Et il donne au moins un dernier push. D'accord? Sauf que le fait qu'il retrace pardon, toute l'impulsion qu'il a donnée, ça m'indique qu'il veut revenir péter ce bas, ou directement, ou retester le top encore une fois, et ensuite casser le bas. Donc, comme on l'a dit avec le DXY, c'est pas une bonne nouvelle pour le dollar. C'est-à-dire qu'on va encore revenir donner des plus bas. USD JPY, bon, c'est USD. Forcément, ça aura un impact sur l'USD JPY aussi. Donc, même chose, le fait qu'on retrace tout ça, d'accord, c'est une indication pour ou une structure corrective plus complète, mais baissière, ou juste un pullback, mais pareil, c'est baissier. Alors, comme là, par exemple, ou là, ou là, d'accord. Donc, pas vraiment de buy setup encore. US Oil, bon bah voilà, c'est la même chose. On a une impulsion, il retrace tout ce qu'il a donné. Donc c'est où il vient péter le bas tout de suite, ce qu'il n'a pas fait, où il donne une structure un peu plus complète avant de venir péter le bas. Donc c'est la même chose. J'aimerais bien qu'il revienne tester ce top avant, ce serait parfait. Donc en dernier push avant de venir péter ce bas. Là au moins on pourra chercher des setups par rapport à une structure complète. Le silver, donc on voulait de l'achat ici, dans cette zone. L'objectif c'est revenir péter ce top. Ça c'était le premier objectif. Le deuxième objectif c'était revenir péter ce top là. Et c'est toujours pareil, donc toujours le régular. Et le but, c'est de revenir casser stop pour nous valider le plus gros regular flat, 4 heures, voire même daily. Et on a le gold. Gold aussi, c'est aussi. D'accord? Donc, c'est où il vient péter ce top-là directement, où on aura un running d'abord, tester le plus bas et ensuite revenir péter le top. Tant qu'on reste dans ce range, c'est aussi. Donc, objectif sur le gold, c'est toujours le même. C'est ce top-là. Et 3500 à peu près. Ok,
Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous avez regardé jusqu'au bout. Merci de prendre le temps pour les likes et les commentaires. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine.